pénal comme des actes de banditisme et qui sont punis et qui sont même punis mais comment on appelle ça, aux assises. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, donc mais je ne fais que caractériser. Alors, la paix et la stabilité du Sénégal sont-elles menacées, à votre avis? Ils sont menacés, bon, est-ce qu'ils sont menacés? Mais je sais qu'aujourd'hui, mais si je fais une analyse des menaces de notre pays, il y a deux choses qui sont très claires. C'est que nous avons du pétrole, nous avons du gaz, et ça va faire encore de la pression. Nous allons être l'objet de toutes les convoitises de la part de tout. Je pense à certains pays, je pense à certains groupes, je pense à certains réseaux qui vont essayer de déstabiliser le Sénégal. Ça, c'est universel, je n'invente rien. Et je l'ai dit après l'ancien ambassadeur de France, M. Ruffin, je crois. J'ai lu ça dans la presse. Et la deuxième chose, c'est que il y a quelque chose aussi, mais qui me paraît très important, c'est que le terrorisme est à nos portes et il est à l'intérieur de notre pays. Parce que tout simplement, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis la question sécuritaire dans la sous-région. J'ai été chargé au sein des Nations Unies de suivre la prolifération des armes sur le continent. Donc, je suis au courant de ces choses-là. Et la plupart des groupes qui occupent aujourd'hui le Mali, j'ai eu à les rencontrer en d'autres circonstances avant même la crise libyenne pour comprendre. Donc aujourd'hui, mais la situation sécuritaire est très grave. Oui. Le Mali est déstabilisé, le Burkina Faso est déstabilisé, la Mauritanie est déstabilisée et nous sommes une sorte de sanctuaire qui reste à être protégé. C'est pourquoi il nous faut renforcer notre arsenal de lutte contre le terrorisme, renforcer surtout nos services de renseignement, les descendre jusqu'au niveau le plus bas et associer les populations à la défense de notre pays par tout simplement mais le développement d'un réseau de renseignement très dense. Éviter de se faire divertir par des sujets de moindre importance. Oui, mais ça c'est votre appréciation, mais vous n'allez pas m'apprendre à penser. Tout marche dans la République. Ah oui? Pendant que nous protégeons, absolument, pendant que nous protégeons notre sécurité, il faut que la justice marche, et pendant que la justice marche, il faut que les gens mangent. Ce n'est pas des arbitrages qu'il faut faire entre la sécurité et le terrorisme, donc ne faisons rien, mais ne tranchons pas les litiges. Les litiges, il faut qu'on les tranche. Il faut que la justice continue à marcher, même si on lutte parallèlement contre le terrorisme, même si on fait des investissements, même si on fait des routes. Et justement, la justice, pour qu'elle marche, il faut qu'elle marche de façon indépendante, qu'on sache que